La filière riz, il y a ce qu'on appelle 4 familles. Les membres de l'interprofession riz, il y a 4 familles. C'est les commerçants, les transformateurs, les producteurs et les transporteurs. Donc ce sont ces 4 familles qui sont les membres de l'interprofession riz. Maintenant, chacune de ces familles est structurée à son niveau jusqu'à la base. Les producteurs sont représentés par la plateforme nationale des producteurs de riz, et qui est une organisation qui regroupe 7 régions: Gao, Tombouctou, Mopti, Sikasso, Ségou, Koulikoro et Kaye. Et cette association est une des 12 fêtières de la CNOP. Donc il y a 48 bassins, mais aujourd'hui on commence à en dénombrer de plus en plus. Au niveau de ces bassins, toutes les organisations qui sont là sont regroupées en fêtières. En fait, on n'a pas créé d'autres organisations, on n'a fait que les mettre en réseau. Et ces fêtières se retrouvent pour former la plateforme régionale. Et les plateformes régionales, les 7 plateformes régionales se retrouvent pour former la plateforme nationale. Et c'est la plateforme nationale qui représente les producteurs au sein de l'interprofession riz. Comme on le disait dès le départ, c'est quelque chose qui est à notre portée, vu toutes les potentialités que nous avons au Mali, c'est de faire du Mali la vitrine du riz de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on a le Nigeria qui nous bat un tout petit peu quand même pour la production, vu l'étendue, les potentialités qu'ils ont. Le Nigeria est devant, c'est le premier producteur en Afrique de l'Ouest, mais nous sommes deuxième producteur, mais nous avons d'énormes potentialités que nous pouvons mettre en œuvre. Donc notre souhait, c'est de produire le maximum possible et faire en sorte que le producteur puisse vivre des fruits de son travail, et que le consommateur aussi il puisse aller au marché pour avoir le riz à un prix vraiment raisonnable à la portée de son portefeuille. Les principales difficultés, c'est surtout l'approvisionnement en intrants. L'approvisionnement en intrants, ça pose problème. Mais le vrai problème, le vrai enjeu, c'est surtout l'organisation. C'est quelque chose qui est récurrente, qui revient tout le temps. Et ça ne relève pas seulement des organisations des producteurs de riz, mais il y a aussi l'encadrement qui est comptable de ça. Tous les jours, on voit dans les dossiers, les producteurs ne sont pas organisés, ils sont ceci, ils sont cela, mais pourtant l'encadrement aussi a pour mission de nous aider à nous organiser. Et quand on n'est pas organisé, quelque part, elle a échoué aussi dans sa mission. Donc, je pense qu'un des problèmes majeurs, c'est surtout l'organisation. S'il y a l'organisation, une bonne organisation, même le problème d'engrais, on arrivera à le résoudre. Parce qu'au niveau de la CNOP, on a une vision très nette. C'est une agriculture diversifiée et variée, et on est parti sur l'agroécologie, c'est-à-dire qu'il faut utiliser moins de produits chimiques. Si on est dans cette logique, si on est bien organisé, les gens seraient bien formés, et puis on pourrait avoir l'engrais qu'il faut, la fertilisation, on pourrait fertiliser nos sols, et pas uniquement avec de l'engrais chimique comme on le fait. On pourrait produire des pesticides, des herbicides, ce n'est pas pour tuer les insectes, mais c'est pour les repousser. Parce que des fois, il y a des produits qu'on nous apporte, des produits chimiques, on tue tous les insectes. Et parmi les insectes, il y a des insectes qui sont des amis de la culture, il y en a qui sont des nuisibles carrément. Mais nous, on tue tout systématiquement. Alors qu'avec les produits naturels que nous avons, ça repousse tout simplement les insectes. On ne tue pas, mais on protège la culture. Les perspectives, c'est de se battre pour avoir une bonne organisation, mais surtout aussi, c'est pour amener l'administration à composer, à avoir une intelligence aussi avec les producteurs. De tout temps, c'était le top-down.
on vous apporte la connaissance, vous n'avez rien, ce qui est faux. Je suis dans le mouvement paysan, j'ai rencontré des producteurs qui ont des capacités d'analyse plus poussées que certains ingénieurs. Ça ne veut pas dire que je mets en cause les instructions qu'on a, mais les connaissances qu'il y a, s'il y a une bonne intelligence entre l'agriculteur et l'éleveur, je pense qu'on ira très loin. Un aveugle et un perclus. Quand le perclus se met sur les épaules de l'aveugle, ils iront très loin. Bon, pour moi, l'administration et les agriculteurs, c'est ça. On avait des connaissances qui étaient là, mais on est venu, on a fait comprendre que non, il n'y a pas de connaissances, tout est ce qui vient de l'extérieur. Et finalement, l'État a compris, il a essayé de réviser sa politique avec les mesures d'ajustement structurel. Ça a amené quelque chose de bon quand même. Tout n'est pas mauvais dans les mesures d'ajustement structurel. Donc l'État a décidé de se retirer de certaines fonctions, mais en même temps, les habitudes ont la tête dure. Les agents essaient d'avoir même base là-dessus. Mais les producteurs eux-mêmes se mettent dans cette condition. Donc il faut une reconversion des mentalités des deux côtés. Changer de paradigme. J'invite l'administration à composer avec la profession agricole. Ce serait une très bonne chose. Si on travaille, on collabore, ce serait une bonne chose. Et parce que je vois, il y a trop de décrets, trop de lois, trop de décisions, mais en fait, il n'y a pas de suivi parce que ceux qui font ça, qu'il y ait des suivis ou pas, ça a peu d'incidence sur leur avoir, sur leur salaire. Mais nous, ça a des impacts sur notre vie. C'est dans ça que nous gagnons. Donc, s'il y a une législation favorable, mais si elle n'est pas mise en application, ça fait mal.